Voici le nouveau drone entrée de gamme de la marque DJI, le DJI Mini 2 SE. On teste ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors nouveau drone, il faut le dire assez rapidement, c'est plutôt en fait un croisement niveau spec et niveau prix entre deux modèles déjà existants, le DJI Mini SE et le DJI Mini 2 qui eux deux vont doucement disparaître du catalogue à l'avenir. Alors ici son principal intérêt c'est de proposer à la fois un drone très abordable en dessous de 400 € et pour la première fois à ces tarifs là un drone qui se veut très fiable. On va voir s'il tient cette promesse là. Bon déjà son côté abordable, le prix ça on le connaît déjà. Alors il y a eu un petit changement par rapport à l'annonce qui a été faite en février où il était annoncé à 389 €. Finalement maintenant qu'il est disponible en France et en Europe, il est annoncé à 350 €, donc 40 € de moins. Ça c'est une bonne nouvelle. 350 € pour le pack simple avec une seule batterie. Il existe également en pack Flymore Combo avec deux batteries supplémentaires, une sacoche, etc. Et là, tu le touches à 490 €. On est ici entre le Mini SE et le Mini 2, 50 € plus cher que le Mini SE, mais 110 € moins cher que le Mini 2. Bon, à ce prix assez abordable, mais un peu plus cher quand même que le DJI Mini SE, qu'est-ce qu'il nous propose de beau ce DJI Mini 2 SE? Ça commence à être un peu long. Pour ceux qui connaissent pas mal les drones DJI, je vais vous la faire courte, tu vas voir. Ce DJI Mini 2 SE, en fait, c'est le Mini 2 sans la 4K et sans les 50-60 fps de la 2,7K. Voilà. Pour tout le reste, il propose les mêmes compétences et s'accompagne des mêmes accessoires que son grand frère. Effectivement, DJI nous propose ici une sous-évolution plus abordable de son drone star, le DJI Mini 2. Et ça commence par le design de l'appareil. Ce look, on commence à vraiment bien le connaître, n'est-ce pas? C'est exactement le même que trois précédents drones de la marque, le Mavic Mini, le Mini 2 et le Mini SE. Des jumeaux pas nés en même temps, nouveau concept intéressant. Cette forme rend le drone très compact, qu'il soit replié comme cela pour le transport ou même déplié, les bras sont assez courts. Bien entendu, avec lui le poids ne dépasse pas 250 grammes, 246 d'après ma mesure. C'est un poids qui permet de profiter de réglementations plus assouplies en France comme à l'étranger. Pour tous ceux qui débutent complètement dans l'univers du drone, il faut savoir qu'il y a une réglementation dans chaque pays pour faire voler son appareil. La plus importante, par exemple en France, c'est qu'il est interdit de survoler des habitations, des villes, des villages avec son drone et ça peu importe le poids et peu importe la taille de l'agglomération. Pour ce qui est du poids, toujours en France, ces petits drones de moins de 250 grammes, ils ont quelques petits avantages, notamment tu es dispensé de passer une petite formation en ligne et tu as une petite tolérance pour survoler des personnes isolées avec ton drone, même s'il faudra toujours éviter au possible. À l'étranger, selon les pays, tu peux avoir les mêmes cas de figure. Beaucoup de pays en fait qui favorisent les petits drones comme ça de moins de 250 grammes. Donc en plus de sa légèreté qui te facilite le transport, un drone qui fait moins de 250 grammes, c'est plus rassurant au niveau des réglementations. Ce Mini 2 SE est donc toujours vendu avec sa radiocommande, on ne peut pas l'acheter seul, et c'est l'une des grandes différences par rapport au Mini SE, il reprend la radiocommande grise du Mini 2. Celle-ci sur laquelle on placera son téléphone au-dessus pour avoir le retour image et tous les réglages. C'est une bonne radiocommande qui équipe maintenant tous les drones classiques de DJI. La construction, la prise en main sont vraiment très bien. Tu as ici un petit bouton personnalisable FN pour pouvoir un petit peu personnaliser ta radiocommande, ça c'est cool. Et ici tu as notamment le petit switch pour pouvoir changer de mode de vol. Tu as 3 modes de vol disponibles, Cine Smooth, Normal, Sport, qui te permettent en fait d'aller plus ou moins vite avec ton appareil. En revanche, cette radiocommande là, la DJI RC11, c'est la seule qui est compatible avec ce DJI Mini 2 SE. Celle-ci, cette DJI RC qui a un écran intégré, elle n'est pas compatible avec cet appareil-là. Elle est accessible à partir du Mini 3, R2S, Mini 3 Pro et Mavic 3 également. C'est tout à fait possible que DJI la rende compatible un jour dans le futur. Mais honnêtement, j'en doute un petit peu. Vous allez voler avec celle-ci, avec le téléphone par-dessus pour avoir votre retour image. Alors, on parlait des différents modes de vol juste avant qui permettent de voler plus ou moins vite. En mode sport, ce drone-là est annoncé jusqu'à 16 mètres par seconde. Ça veut dire qu'il peut faire du 57 km/h. Alors c'est une vitesse que je n'ai pas réussi à atteindre, c'est une vitesse théorique sans vent, etc. dans des conditions parfaites. Ce qui est intéressant en réalité là-dedans, c'est de voir si ce mode sport permet notamment de résister au vent. Comme tu peux voir un petit peu avec mes cheveux depuis le début, j'ai beaucoup de vent aujourd'hui quand je tourne, ce qui est parfait pour tester ce Mini 2 SE dans des conditions de vent pour voir s'il résiste ou pas un petit peu. C'est une donnée qui est très importante. La résistance au vent, c'était l'un des points faibles de son précurseur, le Mavic Mini. Alors celui-ci, il est annoncé avec une résistance au vent plus grande, résistance de niveau 5, ce qui équivaut à peu près à 35 km/h pour des vents. J'ai à peu près 25-30 km/h de vent aujourd'hui là au sol, peut-être plus dans les airs. Et écoute, il a résisté même plutôt bien. J'étais agréablement surpris. Je m'attendais à ce qu'il me mette des messages alerte vent fort, à ce qu'il râle un peu plus. J'ai trouvé qu'il se débrouillait très bien, il a contré le vent sans aucun souci. Pour autant, on ne va pas voler au-dessus de 40 km/h avec lui très clairement. De toute façon, au niveau de la résistance au vent, c'est marqué jusqu'à 35. Et effectivement non, au-delà de 40 km/h, vous pouvez le laisser au chaud à la maison. Sur un deuxième vol plus tard, ici, j'ai eu des belles rafales faciles à 50 km/h.
Vous voyez sur mes cheveux comment ça a soufflé, et là j'étais vraiment pas loin de le perdre, il était limite niveau résistance, par moments entraîné sur quelques mètres par le vent. L'atterrissage également a été très sportif. Alors après c'est toujours pareil avec les Mini, c'est des drones qui sont très légers, avec des petits moteurs, ce qui fait que même s'il résiste, même s'il contre, il va faire ça. Tu vois, je te mets des images actuellement où tu vois qu'effectivement il tremble, et il tremble tout de suite, même quand le vent n'était pas très fort, il se met quand même un petit peu à trembler. Alors la nacelle stabilisée permet quand même à l'image de rester bien stable, il n'y a pas de souci, mais ton drone lui, t'attends pas à ce qu'il soit parfaitement stable, immobile, il va se mettre un petit peu sur un côté et tout, ça peut faire un petit peu peur, il faut faire attention. De manière générale, le vent, faites toujours très attention, notamment si vous avez souvent des rafales, par exemple à plus de 50 km/h, mais ils ont fait quand même vachement de progrès. Je trouve que dans des vents un peu plus moyens, comme aujourd'hui par exemple, bah écoute, ça se débrouille bien, tu peux voler quoi. Ce qui n'était pas le cas avant, et croyez-moi que je sais de quoi je parle. On passe à l'autonomie. Ce drone embarque les mêmes batteries que le Mini 2 et que le Mini SE. Donc on a la même autonomie en fait, annoncée à 31 minutes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une petite différence en réalité entre l'autonomie annoncée et celle en conditions réelles. En pratique, on peut voler un peu plus de 25 minutes avec ce drone. C'est similaire aux deux autres, rien de particulier à dire. Ce n'est plus une autonomie impressionnante, le Mini 3 annonce par exemple 38 minutes à côté, mais c'est tout à fait correct. 25 minutes de vol qui des fois peuvent être un peu plus faibles, notamment quand tu as du vent comme aujourd'hui. Ça fait que le pack Flymore avec 2 batteries supplémentaires, c'est rapidement intéressant je trouve. On en reparle en fin de vidéo lors de mes conclusions et de mes conseils d'achat. Info supplémentaire toujours liée au fait que c'est un clone des Mini SE et des Mini 2, il fait autant de bruit que ses prédécesseurs. On n'est pas au niveau des nouveaux Mini 3 qui eux sont beaucoup plus silencieux. Là ici, quand tu ne connais pas du tout les bruits des drones de manière générale, tu as l'impression d'avoir un gros essaim d'abeilles à côté de toi. Alors, on en arrive au point peut-être le plus important sur ce nouveau DJI Mini 2 SE, la qualité de transmission entre lui et sa radiocommande. C'était le point faible de ses prédécesseurs, le DJI Mini SE et le Mavic Mini, qui eux avaient une qualité de signal plus faible par rapport aux autres appareils, ce qui se traduisait par une portée plus courte et potentiellement plus de pertes de connexion. Et bien ça a changé. DJI propose maintenant sur ce DJI Mini 2 SE le même système de transmission que sur le Mini 2, c'est-à-dire LocuSync 2, ça fait beaucoup de 2. Au lieu des 4-5 km des anciens systèmes Wi-Fi, on a maintenant 10 km de portée. C'est bien mieux, ça c'est vraiment très cool. Ça rend ce Mini 2 SE beaucoup plus rassurant au pilotage. Tu peux voler plus loin et surtout de manière générale, la qualité du signal est bien meilleure. Là où par exemple avec les systèmes Wi-Fi, au bout de 500-700 mètres, tu commençais gentiment à galérer à avoir quelquefois des pertes de connexion. Ici, les 700 mètres, tu y vas facilement, tu peux même aller beaucoup plus loin. Je parle de 700 mètres, là ça peut vous paraître court par rapport aux 10 km annoncés, parce que justement il y a quand même pas mal de petites choses à savoir. Déjà les portées qui sont annoncées, ce sont les portées en normes américaines, pas en normes européennes. Donc pour tous ceux qui achètent un drone en France, en réalité il sera bridé en normes européennes, les normes CE. Et ici on n'est pas sur 10 km de portée, on est sur 6 km de portée. Ensuite, second truc, c'est pareil que pour l'autonomie ou la résistance au vent, c'est une portée théorique. En pratique, ce sera complètement différent, notamment en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans un endroit avec énormément d'obstacles, que ce soit une petite colline, que ce soit des arbres, etc., la portée va être beaucoup plus faible. Tu peux avoir des pertes de connexion toujours à 400-500 mètres si en fait entre toi et le drone, tu as par exemple une colline ou plein d'arbres qui te séparent. Et enfin, troisième truc important au niveau de la portée, c'est qu'en fait elle est réglementée en France et sacrément réglementée parce que nous sommes obligés de piloter à vue. À vue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait à tout moment en levant la tête, il faut que tu puisses voir à l'œil nu ton drone. Donc un petit drone comme ça, honnêtement au bout de 400-500 mètres, tu commences vraiment à plus beaucoup le voir. Donc voilà, 10 km de portée, légalement non, c'est complètement interdit. En cas de perte du signal, ce drone propose la fonction RTH, Return to Home, qui permet à l'appareil de revenir automatiquement à son point de départ. Ça c'est important. Ce qu'il sera également important, c'est de régler la hauteur de vol du RTH, histoire qu'en cas de souci, le drone ne tape pas un obstacle en revenant. D'autant plus que ce drone, comme ses jumeaux, ne propose pas de capteur anti-collision. Il n'y a que les détecteurs en dessous qui servent pour l'atterrissage. Et sans capteur, là encore, pas de mode Active Track possible sur ce Mini 2 SE. Donc pas de follow me ou autre suivi possible avec cet appareil. Les seuls modes automatiques qui sont disponibles sur ce DJI Mini 2 SE, ce sont les quick shots. Les quick shots sont des plans automatiques que le drone fait tout seul en ciblant un sujet, soit en faisant par exemple des lignes droites comme ici, ou alors des rotations en cercle, ce qui peut être très pratique pour tous les débutants ou même pour le loisir, pas trop se prendre la tête, quand notamment on galère un petit peu pour faire ces plans là. Bien, on a quasiment fait tout le tour de cet appareil là, j'ai juste oublié un truc, ici au milieu, la caméra, le truc peut-être le plus important. On y vient. Est-ce que cet appareil-là peut faire des belles images? Bah écoute, je te laisse visionner un petit peu les images qu'il est capable de faire et on se retrouve juste après.
les drones DJI, la force de ce Mini, c'est la stabilisation de sa caméra, qui t'assure des plans qui ne tremblent pas. C'est toujours très réussi et efficace, surtout sur un drone. En dehors de ça, la qualité est très standard, ni fantastique ni moche. Il propose la même caméra que le Mini SE ou anciennement le Mavic Mini, la moins haut de gamme de la marque. Tous ceux qui sont au-dessus font mieux que lui. Doté d'un petit capteur 1 sur 2,3 pouces et d'une définition max en 2,7K, l'image n'est pas d'une netteté incroyable. Et on aura rapidement un peu de bruit à l'image, surtout en conditions de basse luminosité. Malgré ça, pour son usage, le loisir et surtout le débutant, eh bien ça fait bien le taf. On peut obtenir des images qui nous conviendront très bien. Encore plus si on regarde souvent ces images sur un petit écran, là ça sera très joli, pas de souci. Celui en revanche qui a un peu plus d'exigence niveau qualité vidéo, notamment par exemple pour des professionnels, il faudra bien sûr directement passer sur les modèles plus haut de gamme. La différence par rapport à un Mini 3 par exemple commence à être assez sensible. Niveau photo c'est standard également, photo en 12 millions de pixels. Que ce soit la photo ou la vidéo, en fait avec ce drone encore plus que les autres, l'important ça va être comment et où on s'en sert. Un endroit moche restera moche, et ouais, y a pas de secret. Tandis qu'un joli spot, même avec ce petit Mini 2 SE, eh bien ça vous garantit de faire des très belles images avec. Je vous remets ici quelques images que j'avais prises à l'époque avec mon Mavic Mini, qui a exactement la même caméra et la même définition, donc c'est la même qualité d'image. Il y a toujours moyen d'obtenir des très beaux résultats. Pour ce qui est des possibilités photo et vidéo, déjà nous avons deux modes d'exposition, automatique ou manuel si on souhaite. Pour la vidéo, on peut filmer en maximum 30 fps en 2,7K, tandis qu'en Full HD, on peut monter en 60 fps. Profil de couleur standard uniquement possible en vidéo. Pour la photo, on est comme le Mini 2, c'est-à-dire qu'il nous propose plus de choses que le Mini SE, ça c'est cool. Du RAW en photo qui fait son apparition, et surtout nous avons des panoramas qui sont possibles, que ce soit le grand angle, le 180 ou même le 360 sphère. Un drone qui devient du coup assez polyvalent. Alors deux petits soucis à vous reporter. Petit souci, je ne sais pas du tout si c'est lié que à mon appareil ou si c'est une tendance. Premier souci, j'ai un petit peu galéré souvent à avoir la connexion entre mon téléphone et ma radiocommande. Souvent ça sautait alors que le branchement était fait. Bon, je débranchais le téléphone, je rebranchais et ça revenait. Mais du coup, quand tu es en vol, c'est toujours un petit peu stressant d'avoir comme ça une perte de ton retour image qui est liée en fait au téléphone, pas à la radiocommande. Je pouvais toujours piloter le drone, mais j'avais plus le retour image. Second souci à vous rapporter, je pense que c'est lié au vent. La nacelle qui, des fois, quand je la mettais en position un petit peu élevée, avec un angle un petit peu élevé, elle ressautait pour se remettre à zéro automatiquement. Ce qui fait que du coup, quand tu fais un plan avec une inclinaison un petit peu supérieure, boum, ça saute, ton plan est fini, tu peux le jeter à la poubelle. Ça me l'a fait 4-5 fois d'affilée, j'ai vite compris que dès que je remontais un petit peu la nacelle, ça allait ressauter derrière. Je pense que c'est lié au déplacement du drone et au vent qui se prennent dans la gueule. Je ne sais pas du coup si c'est que lié à mon drone, mais quand même c'est un truc à vous signaler. Après tout ce test, on en arrive maintenant un petit peu à ma conclusion. Est-ce que ce DJI Mini 2 SE vaut le coup ? On a vu les prix, 350 €, 490 si tu prends en pack Flymore. C'est 110 € de moins que le Mini 2. Donc ça veut dire que sur le Mini 2, la 4K vaut 110 €. Ce qui fait quasiment un tiers, un quart du prix. Ça paraît beaucoup et du coup c'est en faveur de ce DJI Mini 2 SE qui je trouve au niveau rapport qualité-prix est vraiment très bon. Ce n'est pas un drone qui propose quoi que ce soit en plus, on est bien d'accord là-dessus. Il est juste là pour faire son petit taf en fait, pour tous les gens qui cherchent un drone fiable et abordable. Il est là. Alors l'absence de la 4K, c'est quand même toujours une petite barre qui est assez dure psychologiquement surtout à accepter. Là dans ces cas-là, il n'y a pas de secret, juste tu regardes les images, notamment celles que je t'ai faites durant la vidéo, tu vois si ça te convient ou pas. Si tu trouves que c'est pas assez, si tu aimerais des images encore plus définies, dans ces cas-là, dirige-toi vers le Mini 2. Si en soi ça te va, pas forcément besoin d'avoir la 4K. Il reste un appareil très basique en fait, très simple, avec notamment une qualité d'image maintenant devenue assez banale. C'est pour ceux qui ont un budget ou un usage très limité. Si tu sens que tu souhaiterais rapidement autre chose sur un drone un peu plus complet, je te conseille dans ces cas-là de t'orienter directement vers un plus haut de gamme. Ce qui est important surtout, c'est qu'il soit fiable comme les drones qui sont plus haut de gamme par rapport à lui. C'est là où il se démarque vraiment par rapport au DJI Mini SE. Donc sa promesse fiabilité et abordable, oui, il la tient largement. C'est une très belle option pour débuter sans trop se ruiner. Est-ce que tu as besoin de prendre 3 batteries? Là, ça dépend vraiment. Si en fait tu vas souvent voler, si tu vas faire par exemple un voyage avec beaucoup de déplacements, etc. Là, dans ces cas-là, prends 3 batteries, je pense. Si tu veux vraiment te servir que de temps en temps pour faire une petite sortie, non. Dans ces cas-là, tu peux prendre une seule batterie. Tu vas voler 20 minutes avec, ça ira largement. Voilà, c'était ma vidéo test sur ce DJI Mini 2 SE. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile. Si ce drone-là t'intéresse, je te mets directement un lien en description pour pouvoir te le procurer. Si tu débarques complètement dans l'univers du drone, je te remets ici les vidéos très importantes à regarder avant d'acheter son tout premier appareil. Toutes les infos très utiles pour acheter son premier appareil, son premier drone. Bref, n'hésite pas à aller voir ça. Je te laisse faire un petit tour sur la chaîne également si tu as envie. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve sûrement dimanche prochain. Ciao!